Emma Watson est tombée amoureuse de l'un des héros d'Harry Potter, alors que TF1 diffuse ce soir la deuxième partie des Reliques de la Mort, le dernier film. Elle en disait davantage à l'occasion des 20 ans de la saga, fin 2021. Ça y est, après avoir diffusé pendant plusieurs semaines les 7 premiers films d'Harry Potter, TF1 propose ce mardi soir à ses téléspectateurs le clou du spectacle avec la programmation de la deuxième partie des Reliques de la Mort, qui vient conclure cette saga. On le sait, Emma Watson a joué l'un des rôles principaux de celle-ci, celui d'Hermione, formant notamment un trio iconique avec Daniel Radcliffe, Harry Potter, et Rupert Grint, Ron Weasley. Mais de l'autre côté des caméras, CSI avec une autre figure importante de la saga qu'elle a créé des liens forts, Tom Felton, alias Drago Malfoy, le rival d'Harry Potter. Fin 2021, à l'occasion d'une émission célébrant les 20 ans de la saga, Emma Watson s'est souvenue de son coup de foudre pour l'acteur alors qu'elle était âgée d'une dizaine d'années. « Je me souviens être entrée dans une salle où on nous donnait des cours pendant le tournage. On devait dessiner Dieu, selon l'idée qu'on s'en faisait, et Tom avait représenté une fille avec une casquette à l'envers sur un skateboard. Et je ne sais pas comment le dire autrement, je suis juste tombée amoureuse de lui. » Emma Watson et Tom Felton en couple? Dans son autobiographie Beyond the Hand, The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, parue le 13 octobre 2022, Tom Felton met les choses au clair, alors que certaines rumeurs laissent à penser qu'ils ont vécu une histoire. « J'ai toujours eu un amour secret pour Emma, mais peut-être pas de la manière dont les gens voudraient l'entendre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu d'étincelle entre nous. Il y en a certainement eu, seulement à des moments différents. » Il reconnaît toutefois avoir lui aussi ressenti des choses très fortes pour elle. Selon ces rumeurs, il y avait plus dans notre relation, que ce que nous laissions croire. J'ai nié que je l'aimais de cette façon, mais la vérité était différente. Ma copine de l'époque a tout de suite su qu'il y avait un non-dit entre nous. Je me souviens d'avoir utilisé la vieille phrase familière « je l'aimais comme une sœur ». Mais il y avait plus que cela. Un livre dans lequel l'acteur se confie également sur son alcoolisme, qu'il est parvenu à vaincre.